Na 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 na. Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Puissance nous t'attribuons, ô Dieu, ta parole vivifie, ta loi est vraie, reçois l'offrande de nos vies, ô Dieu. Seigneur, nous te louons, notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Ô Jésus, nous exaltons ton saint nom. Nos vies proclament ton amour, ta bonté. D'un cœur reconnaissant, nous t'adorons. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous Bonjour à nos frères et nos sœurs au travers Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et de partout où nous suivons. En fait, une fois de plus, nous sommes très reconnaissants de la grâce que Dieu nous a donnée afin de pouvoir
partager avec vous ces instants. Et je crois que Dieu, nous ne serons pas déçus du temps que nous allons passer ensemble avec vous. Je remercie aussi le pasteur Anaclé pour m'avoir accordé, qui est notre leader, qui est notre père spirituel, pour m'avoir accordé cette responsabilité de pouvoir apporter la parole de Dieu et nous donner cette confiance de pouvoir apporter la parole de Dieu à son peuple. Et mes remerciements aussi, je l'adresse à l'équipe dirigeante de la piscine de Siloé. Et que Dieu nous bénisse tous et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous au travers tout ce temps que nous allons passer en ces lieux. Nous allons nous incliner une fois dans la prière. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce temps que tu as voulu que nous puissions venir encore devant ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour le reste du travail que tu vas faire ce matin au travers de ton peuple. Merci pour la direction, merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour ton action ce matin en ce lieu. Merci, oh, pour ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous savons que, Père, la parole qui sortira ce matin, Père, va toucher une personne pour se convertir et se transformer. Guérir ceux qui sont malades, Père, mon Dieu, mon roi. Apporter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la délivrance à ceux qui en ont besoin, Père, mon Dieu, mon roi. Et donner la bénédiction, Père de gloire, à ceux qui en ont besoin, Père, mon Dieu, mon roi. Père, merci une fois de plus pour ce temps que Dieu tu veux nous disposer. Nous te louons, nous t'exaltons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Ce matin, je vais lire avec vous un texte et c'est là où je vais soutirer le thème de mon exhortation. C'est dans Ésaïe chapitre 8, verset 11 jusqu'au verset 20. Ésaïe chapitre 8, du verset 11 au verset 20. Mais moi, je vais lire seulement les deux versets 17 et 18. À la maison, nous pouvons lire tous ces textes-là et nous allons encore, nous allons faire cette méditation et ça va nous faire encore du bien. Donc, je lis Ésaïe chapitre 8, verset 17 jusqu'au verset 18. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. En fait, le terme de mon message ou de mon exhortation, je l'ai intitulé « Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel ». Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. En fait, ce récit a été écrit par le prophète Ésaïe. Le contexte suggère que Dieu avait donné des signes et des prodiges aux enfants d'Israël. Mais cependant, le peuple avait insisté pour se tourner vers les devins et des nécromanciens. Les nécromanciens, c'est-à-dire les gens qui évoquent des morts par la magie, les gens qui évoquent pour avoir la connaissance de l'avenir ou de quelque autre chose qui est cachée. Ésaïe a condamné ce peuple parce que ce peuple, Dieu seul, c'est Dieu qui les a promis des signes et des prodiges. C'est Dieu seul qui les a promis des présages. Mais ce peuple voulait se tourner vers les divins et les nécromanciens. Et Ésaïe a condamné ce comportement. Et il a averti même le peuple en leur disant, écoutez, si vous continuez à agir ainsi, si au lieu de mettre votre confiance à Dieu, mais vous voulez continuer à agir de la manière, vous serez punis. Et Dieu, dans les versets, précédents, Dieu est en train de libérer des différentes calamités qui viendront sur ce peuple-là. Et autre, Dieu a parlé que, première calamité, il a dit, les richesses de Damas et les bités de Samarie seront emportées par les rois d'Assyrie. En d'autres termes, on est en train de parler sur les pillages. Le fait de ne pas mettre confiance en Dieu fera de telle sorte que Dieu livre tout ce que vous avez dans le pillage. Dieu va vous livrer au pillage. Vous allez travailler, mais vous n'allez rien toucher.
vous allez beaucoup donner, mais il n'y aura pas de rentabilité. Pourquoi? Parce que vous avez tourné vos dos vers l'Éternel. Vous avez tourné les dos vers l'Éternel. Or, sans oublier que je vous ai dit que c'est Dieu seul qui a promis des signes et des présages à son peuple. Mais le peuple voulait tourner vers les devins et les nécromanciens. Autre calamité, Dieu a dit, si vous continuez à agir ainsi, la Syrie, le peuple assyrie, il y aura invasion assyrienne. Vous serez envahis par vos ennemis. Vous serez envahis. En d'autres termes, vous serez amenés dans les déportations. On va vous taper, on va vous tuer, on va vous saccager. Parce que vous avez tourné le dos contre les divins et les nécromanciens. Autre calamité, Dieu a dit, toute stratégie et projet que formerait ce peuple sera brisé et anéanti. Tout projet que vous formerez sera brisé et anéanti. Ça, ce sont des choses que Dieu a promis à ce peuple. Autre chose, Dieu a dit, je cacherai ma face à ce peuple-là. Même si ce peuple me cherche, mais vous ne me trouverez pas. Et d'autres choses, en d'autres termes, nous réalisons et nous comprenons que, bien aimé, partant de cela, le caractère de Dieu n'est pas seulement en partie sévère. Oui, Dieu était sévère parce que c'est lui qui a donné des promesses. C'est lui qui a promis à ce peuple-là. Mais le peuple voulait se tourner contre lui. Le caractère de Dieu n'est pas seulement en partie sévère, mais il y a aussi une partie que nous appelons la partie gracieuse. Parce que la grâce et le jugement, la grâce et son jugement sur les péchés sont merveilleusement interconnectés au sein de son caractère. Dans le caractère de Dieu, nous voyons la grâce et le jugement sur les péchés. Il peut condamner, mais quand le peuple se tourne vers lui, quand le peuple tourne vers lui, Dieu accorde la grâce. En d'autres termes, Dieu a donné plusieurs pistes de solutions à ces peuples-là pour ne pas braquer leurs yeux vers les divins et les nécromanciens. Il a donné plusieurs possibilités à ces peuples-là de se repentir. Mais le peuple ne voulait pas. Sa grâce et son jugement sur les péchés sont merveilleusement interconnectés au sein de ses caractères. Alléluia. Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Le mot signe signifie une marque distincte, une marque distinctive. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu es une marque particulière de la part de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que, bien-aimé, tu sois toujours à la quête de miracles, mais toi-même tu sois un miracle. Et c'est ce que Dieu est en train de poursuivre dans cette génération, dans cette saison. Le mot signe signifie aussi témoignage. Ta vie, tu es un témoignage. Nous sommes des témoignages. Nous ne sommes pas là pour témoigner, mais nous-mêmes, nos vies sont des témoignages. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Frère, c'est ce que Dieu attend de nous. Il ne faut pas attendre qu'un merveille, quelque chose, un miracle s'opère dans ta vie pour pouvoir témoigner. Mais ta vie, c'est un miracle. Quand les gens te voient, ils voient les témoignages de Dieu. Ils voient la main de Dieu. Ils voient la main de Dieu sur ce que tu es, sur ta santé, sur ton travail, sur ta maison, sur tes enfants. Ils voient les témoignages de Dieu. Tu es un signe. Nous sommes des signes. Esaïe a dit, nous sommes moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça doit être une autre déclaration. Moi et la famille que Dieu nous a donnée. Nous sommes des signes, nous sommes des marques distinctives. Nous sommes des témoignages. Bien-aimés, il faut que quand les gens voient ta famille, les gens apprécient Dieu. Les gens peuvent louer le Seigneur. Les gens peuvent adorer le Seigneur. Quand les gens voient, bien-aimé, ta santé et ce que tu fais, ça peut être, c'est déjà un témoignage de la part de l'Éternel. Tu es un témoignage. Alléluia. Les mots signes, les mots signes. Deuxième mot, c'est le mot présage, parce que nous sommes en train de dire que nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Le mot présage signifie miracle.
miracles, merveilles, de merveilles. C'est la raison pour laquelle je nous ai dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une marque distincte. Tu es une marque distinctive. Tu es un témoignage. Tu es un miracle. Tu es un présage. Le miracle, c'est l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Quand les gens te voient, ils voient le pouvoir de Dieu. Quand les gens te voient, ils voient la puissance de Dieu sur toi. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons dans cette génération. Alléluia. Là où les gens ont échoué, parce que toi, tu as un pouvoir qui est une puissance de Dieu, toi, tu n'échoueras jamais. As-tu déjà vu quelqu'un qui a le pouvoir, bien-aimé, échouer? Tu as déjà vu quelqu'un qui a la puissance de Dieu échouer en lui? Tu es le miracle. Le mot-là, présage, signifie aussi un signe d'événement futur. Un signe d'événement futur. Et ça, c'est important. Alléluia. Un signe, c'est une manifestation qui vient de la part de Dieu. Et les signes pour objectif de parler, de transmettre, de communiquer un message de la part de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es là pour parler, transmettre, communiquer le message de la part de Dieu au peuple, aux hommes, ta famille, à ton quartier, à ton environnement. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a placé ici sur la terre afin que tu sois son porte-parole, afin de transmettre, afin de communiquer le message de la part de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes des signes. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis un signe et un présage de la part de Dieu? Ah, je ne vous sens pas. Je suis un signe et un présage de la part de Dieu. Alléluia. Dieu donne son signe afin de révéler sa nature et son plan sur le peuple. Bien-aimé, Dieu donne son signe, le signe, afin de révéler sa nature et son plan sur le peuple. Et ça, c'est très, très important, bien-aimé. Vous devez comprendre cela et vous devez réaliser cela, s'il vous plaît. En fait, Dieu désire que nous soyons des signes pour lui. Dieu désire que nous soyons des signes pour lui et pour notre environnement. Notre vie doit devenir une Bible ouverte que tout le monde peut lire. Mais les gens peuvent te regarder seulement. Mais l'homme, la personne est en train de lire la Bible au travers de toi. Et c'est ce que Dieu désire dans cette génération, dans cette saison. Notre vie doit devenir une Bible ouverte que tout le monde peut lire. Dans le passé, les signes servaient aussi à indiquer les saisons et les époques. Dans le passé, les signes servaient aussi à indiquer les saisons et les époques. Mais la plus grande question à se demander, comme cela est le souhait de Dieu, comme c'est ça est le souhait de Dieu, que tous nous devenons une Bible ouverte, bien-aimée, par laquelle tout le monde peut lire. La plus grande question à se demander, comment être un signe et un présage de la part de l'Éternel? Comment être un signe et un présage de la part de l'Éternel? Je vais vous donner quatre informations, quatre principes. Quatre principes. Le premier principe, de reconnaître que Dieu seul est la raison de mon existence. Dieu seul est la raison de ton existence. Ça, c'est la première. Les jours où tu auras la prise de conscience que Dieu est la seule raison de mon existence, c'est de là où tu commences à devenir déjà un signe et le présage de la part de l'Éternel. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu'ils sont. Beaucoup de gens qui sont ignorants plutôt de leur identité. Beaucoup de gens se sous-estiment eux-mêmes. Et c'est ce qui fait que, bien aimés, ils sont à la quête de miracles jour après jour,
sans savoir qu'eux-mêmes sont des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Je n'existe pas parce que mes parents m'ont mis au monde. Je n'existe pas parce que, bien aimé, je ne suis pas venu pour accompagner les gens sur la terre. Je n'existe pas pour être un parasite, bien aimé. Mais j'existe parce que je suis une marque distinctive. Je suis un témoignage. Je suis un miracle de la part de Dieu. Les jours où vous aurez cette prise de conscience que Dieu est la seule raison de votre existence, vous devenez des signes et vous devenez des présages de la part de l'Éternel. Alléluia. Tu n'existes pas parce que ton parent t'a mis dans le monde. Non, 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 non. Tu ne vis pas, bien aimé. Tu n'es pas né pour accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas non plus né pour être un parasite, quelqu'un qui dépasse toujours les autres. Non. Tu es une marque distinctive. Tu es un témoignage. Ta vie, tu es un miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis un miracle? Alléluia. Quand quelqu'un a la prise de conscience qu'il est le miracle, quand il y a un problème qui arrive dans sa vie, bien aimé, il ne va pas se lamenter. Il fait qu'adorer et déclarer ce qu'il est. Alléluia. C'est très important de reconnaître que Dieu est la seule raison de mon existence. Plusieurs gens doutent de leur identité et de leur identité d'appartenance à Dieu. Ils ne savent pas pourquoi Dieu m'a placé ici sur la terre. Ils croient peut-être de la famille qu'il est sorti, donc il n'y a rien qui marchera dans sa vie. Ils croient que dans le coin ou le quartier ou la commune dont il est né, il n'y a rien qui pourra marcher dans sa vie. Mais si vous avez cette prise de conscience que Dieu est la seule raison de votre existence, bien-aimé, c'est là où vous commencez à devenir des signes et des présages de la part de l'Éternel. Alléluia. Deuxième principe. Deuxième principe. Avoir une confiance effective en Dieu. Avoir une confiance effective en Dieu. Le plus grand problème pour le peuple d'Israël, le peuple de Samarie et de Juda, c'est qu'ils manquaient confiance en Dieu. Dieu leur a dit que vous êtes des signes. Dieu leur a dit que vous êtes des miracles. Dieu leur a dit que vous êtes des témoignages. Mais le peuple voulait à tout prix expérimenter ces choses-là, mais ne sachant que même qui sont des miracles. Et c'est ce qui a fait que, bien aimés, ils se sont livrés aux nécromanciens, aux devins, pour chercher comment est-ce qu'ils peuvent devenir des signes, comment ils peuvent voir des signes, comment ils peuvent expérimenter les miracles dans leur vie. Esaïe a dit, écoutez, Dieu même a dit à Esaïe, ne suivez pas, si vous lisez le verset précédent, ne suivez pas le comportement de ces peuples-là. Ne leur suivez pas. Parce que ces peuples-là manquent la confiance en moi. Avoir une confiance effective en Dieu. En d'autres termes, à chaque fois que nous nous présentons devant la face de Dieu, nous devons avoir des attentes positives. Chaque fois que nous sommes dans sa présence. Et Pab insiste de nous dire chaque fois cela. Qu'à chaque fois, nous nous présentons à la présence de Dieu. Nous devons avoir des attentes positives. Des attentes positives. Avoir confiance à ce Dieu-là. Avoir une confiance effective en Dieu signifie quoi encore? Cela signifie que compter sur Dieu, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser, compte sur Dieu. Qu'importe, bien aimé, la situation que tu es en train de traverser, les circonstances, ça peut être néfaste, bien aimé. Tu dois toujours compter sur Dieu. Peu importe les insultes, les humiliations que tu peux subir, bien aimé, mais étant donné que tu es une marque distinctive, tu es un témoignage, tu es un miracle, bien aimé, il faut toujours compter sur ce Dieu-là. Parce que Dieu a dit, les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
importe le temps, bien-aimé, tu seras une Bible ouverte, bien-aimé, et les gens te liront. Alléluia. Ce n'est pas à toi de témoigner, mais ce sont les gens qui vont témoigner sur toi. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu, ils verront les miracles de Dieu, ils verront la main de Dieu, ils verront la bénédiction de Dieu, ils verront la grâce de Dieu sur vous. Compte sur Dieu. Peu importe le temps que ce dernier peut prendre, nous devons toujours compter sur Dieu. Compte sur Dieu. D'autres thèmes, avoir confiance effective en Dieu. Ça, c'est très important. Troisième information, c'est laisser façonner par Dieu. C'est laisser façonner par Dieu. Nous devenons des signes et des présages à la mesure où Dieu lui-même nous façonne. Nous devenons des signes et des présages de la part de Dieu au fur et à mesure que Dieu lui-même nous façonne. Laisse Dieu nous donne la forme qu'il veut. Ne te donne pas tes propres formes. Ne te donne pas tes propres formes, mais laisse que Dieu te donne la forme qu'il faut. Alléluia. Et quand Dieu nous façonne, bien-aimés, il nous brise. Parce que c'est lui qui veut nous donner la forme qu'il veut. Il doit te briser. Il doit te humilier. Il doit te faire voir que devant lui, tu es faillible. Tu es insignifiant. Tu es faible. Quand nous nous présentons devant ce Dieu-là, étant des hommes faibles, étant des hommes faillibles, étant des hommes insignifiants, c'est là où les processus, bien-aimés, de façonnage commencent. Alléluia. Nous devenons des signes et des présages dans la mesure où Dieu lui-même est en train de nous façonner. C'est ainsi, il est important que nous devons nous disposer entre les mains de Dieu afin d'être lavés, afin d'être purifiés, afin d'être sanctifiés, afin d'être réformés, que Dieu nous retourne dans son chemin. Et ça, c'est très important. Se laisse façonner par Dieu. Nous devenons des signes et des présages. Nous devenons des signes et des présages de la part de Dieu au fur et à mesure où Dieu lui-même nous façonne, Dieu lui-même nous fabrique, Dieu lui-même nous lave, Dieu lui-même nous purifie, Dieu lui-même nous sanctifie, Dieu lui-même nous réforme, Dieu lui-même nous brise. Nous devenons, bien-aimés, des signes de la part de l'Éternel. Alléluia. Par nous-mêmes, il n'y aura pas de transformation. Nous sommes toujours invités de venir auprès de Dieu et de suivre toutes les étapes de la transformation que Dieu est en train de nous donner. Écoutez, la vie chrétienne, bien-aimée, commence le jour où l'homme de lui-même se sent incapable. Se sent incapable, se sent chétif, se sent faible, se sent incompétent, se sent ignorant. Et la personne se laisse totalement conduire par Dieu. C'est ça être façonné. Dieu ne peut que façonner la personne qui se sent incapable, personne qui se sent chétif devant sa présence, personne qui se sent faible, une personne qui se sent incompétent, une personne qui se sent ignorant et se laisse totalement conduire par lui. Et c'est alors, bien-aimé, que le processus de devenir des signes et des présages devient une réalité dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel, de la part de Dieu. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu te révolutionnes par rapport à ton identité, bien-aimé, à ton identité d'appartenance. J'aimerais que tu te révolutionnes, bien-aimé. Révolte-toi, dis, pourquoi toujours des inquiétudes dans ma vie? Pourquoi je me lamente toujours dans ma vie? Oh, je suis un signe. Oh, bien-aimé, je suis un miracle. Oh, je suis un témoignage. Il faut que, avant que moi je témoigne, les gens doivent témoigner sur moi.
Je n'attends pas un témoignage, mais j'attends que les gens témoignent sur moi. Et c'est ce que nous devons réaliser ce matin dans nos vies. Quatrième principe. Quatrième principe. Comment être un signe et un présage de la part de l'Éternel, bien-aimé. Une autre information, reconnaître Jésus est l'œuvre de la croix. Reconnaître Jésus est l'œuvre de la croix. Reconnaître Jésus est l'œuvre de la croix. Ça, c'est le sommet de tous les signes. C'est le sommet de tous les signes. Reconnaître Jésus est l'œuvre de la croix. C'est le sommet de tous les signes. Jésus est un signe par excellence. Si vous voulez être un signe, si vous voulez être des présages, devenez comme Christ. Vous devez passer par la croix. Vous devez être son disciple. Et on ne parle pas de Jésus sans l'œuvre de la croix. On ne parle pas de Jésus sans l'œuvre de la croix. Écoutez, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 11, verset 29 jusqu'à verset 32. La Bible dit, comme le peuple s'amassait en foule, Jésus s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'il se repentira à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus est un signe par excellence. Si vous voulez être un signe comme Jésus, vous devez passer par la croix. Si vous voulez être un signe comme Jésus-Christ, vous devez devenir ses disciples. Alléluia. Vous devez devenir ses disciples. Et c'est très important. On est un signe positif entre les mains de Dieu, à la mesure où l'on reste et l'on demeure en Christ. Nous devenons des signes et des présages de la part de l'Éternel entre les mains de Dieu, à la mesure où l'on reste et l'on demeure en Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, si Jésus-Christ fit un signe dans son temps, bien aimé, nous aussi, nous sommes des signes. Si Jésus-Christ était un témoignage, bien aimé, moi aussi, je suis un témoignage. Si Jésus-Christ, bien aimé, était un présage de la part de l'Éternel, moi aussi, je le suis. Parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Mais la plus grande question, c'est passer par la croix et devenir être le disciple de Christ. Et c'est là où la vie de devenir des signes et des présages, bien aimés, commence à être validée. Dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples bien-aimés. Le plus grand secret, Jésus-Christ reste notre modèle par excellence. Il est le sommet des sommets. Il est le sommet des sommets bien-aimés de tous les signes bien-aimés. Vous allez voir que bien-aimés, les disciples et des gens tels que Paul sont devenus des signes et des présages de la part de Dieu. La Bible dit, pendant que, à un certain moment, hier, bien-aimés, même leur propre ombre, bien-aimés, guérissait les malades. Et les gens ne forçaient pas de miracles. Les gens ne forçaient pas de choses. Ça se faisait automatiquement. Paul est en train de prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé, un homme, Eutychus, est tombé du 4e étage. La personne était morte. Il a continué son message.
Mais après, à un moment donné, l'homme est ressuscité. Le Christ est ressuscité. C'est pour dire, bien aimé, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Si Christ est un signe, bien aimé, moi aussi je le suis. Parce que sa parole me dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Les disciples de Jésus-Christ, Paul, il fit des signes et des présages de la part de l'Éternel. Et j'aimerais bien aimer que ce matin, tu réalises ce que tu es. Alléluia. Jésus est l'œuvre de la croix. C'est le sommet de tous les signes. Jésus est un signe par excellence. Excellence, bien aimé, par excellence. C'est très, très important, par excellence. Écoutez, Dieu s'attend aujourd'hui à ce que vous soyez un signe, un prodige plutôt, dans cette génération. Dieu s'attend, bien aimé, ce matin, que vous soyez un signe et un présage dans cette génération. Notre vie, comme je vous ai dit, doit devenir une Bible ouverte que tout le monde peut lire. Si les gens peuvent lire les miracles, ils peuvent te regarder seulement. Si les gens peuvent lire une très bonne gestion, ils peuvent que voir au travers de toi. Si les gens peuvent lire l'harmonie au sein de la famille, les gens peuvent que lire à toi. Notre vie doit devenir une Bible ouverte que tout le monde peut lire. Peut lire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier Dieu. J'aimerais que ces 4 principes que nous allons libérer enseigner. Bien-aimé, tu vas prier. Prends tout ton temps de prier. Premier principe, nous avons dit que tu dois d'abord reconnaître que Dieu est la raison de ton existence. Dieu est la raison de ton existence. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, je nous ai dit que nous devons avoir une confiance effective en Dieu. Et troisième principe, c'est laisser façonner par Dieu. Quatrième, tu dois reconnaître que Jésus est la croix, c'est le sommet de tous les signes. Si tu veux devenir un présage, si tu veux devenir un signe de la part de l'Éternel, bien-aimé, suis Jésus-Christ, devenez son disciple. La mort sur toi-même, bien-aimé. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Christ qui vit à moi. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, déclare cela. Père, c'est fini. Aujourd'hui, je ne m'attends pas à un miracle, mais je m'attends à ce que je devienne un miracle. Je ne m'attends pas, Seigneur, je ne m'attends pas à donner un témoignage, mais j'attends que les gens témoignent sur moi, que ma vie devienne un témoignage, que ma famille devienne un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et le Saint-Esprit lui-même va commencer à sceller cette parole au plus profond de vos cœurs. Lui-même va commencer à agir, à agir dans la vie de tout et chacun de nous. Élevez nos voix, commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramana shekeri bro rababa, shenteri bro kayara baba. Prends tout ton temps de prier. Élève ta voix. Tu peux bien faire cela. Arrête, bien-aimé, d'attendre un miracle de la part de Dieu. Devenez un miracle aujourd'hui. Devenez un miracle pour ta famille. Devenez un miracle, bien-aimé, pour ton environnement. Devenez un signe. Dieu t'a pas établi ici sur la terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas là un parasite. Tu n'es pas non plus bien-aimé n'importe qui. Mais tu as la marque distinctive de Dieu. Tu es un témoignage. Tu es une marque de Dieu. Là où tu es, réalise cela. Déclare cela au plus profond de ta vie. Et tu verras de telle sorte que le miracle, le témoignage, qui sera une Bible ouverte de la part de Dieu. Alléluia. Rimana shekeri broka, ramana rababa, shetamana har, erite shikeri broka, robo shekeramana, remana, bien-aimé, laisse que l'Esprit de Dieu te conduit, exprime, déclare que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui,
Déclare cela. Déclare à Bruxelles. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. À Matadi. Déclarez cela. Déclarez cela. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Tu es un signe. Toi et ta famille. Tu es un présage de la part de l'Éternel. Tu n'es pas, je ne suis pas né pour accompagner des gens. Je ne suis pas né pour entendre un miracle, mais moi-même, je suis un miracle. Moi-même, je suis un témoignage. Moi-même, je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Mon quartier témoignera sur moi. Ma famille témoignera sur moi. Mon environnement témoignera sur moi. Témoignera sur moi. Je le déclare. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ Jésus. Christ Jésus. Christ Jésus. Je crois en toi. Je crois à ta parole. Je crois à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je crois en toi. Je crois à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie, alléluia, libère cette mentalité positive à nous, Père de gloire, de réaliser et de croire, Seigneur. Père, je ne mourrai pas, Seigneur, car je suis un signe. Père, je suis une marque distinctive, Père mon Dieu, mon roi. Avant que je meure, je laisserai des traces, je laisserai des signes, je laisserai des témoignages de la part de Dieu. Père, merci pour avoir fait de moi, Seigneur, d'un signe, alléluia. Merci, Père de gloire, pour faire de moi un témoignage, Père de gloire, par rapport à ce que je suis. Peu importe ma situation, même si, Père de gloire, ce dernier prend du temps, alléluia, peu importe mes problèmes, même si ce dernier persiste, Père de gloire, mais ce que je chasse, ce que je sache, je suis un signe, ce que je sache, je suis un signe, Père. Peu importe, Seigneur, mes difficultés, mais étant donné que je réalise que je suis un signe, un présage, les gens témoigneront. Tout ce que je suis en train d'en dire, c'est juste, Père de gloire, pour que les gens puissent donner encore des témoignages sur ma vie, des témoignages sur mon avenir, des témoignages sur ma famille. Tout ce que je suis en train d'en dire, toutes les difficultés que je traverse, pour que les gens témoignent sur moi, pour que les gens témoignent sur moi, pour que les gens voient le miracle au travers de moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Romana Shakari Breke, Shantari Barababa, et Ramana. Continue à pousser, bien-aimé. J'aimerais te dire encore, bien-aimé, tout ce que tu es en train d'en dire, toutes tes difficultés que tu es en train de rencontrer, Dieu permet cela pour que les gens témoignent sur toi, pour que les gens témoignent sur toi, pour que les gens voient les miracles au travers de toi. Réalise cela, bien-aimé. Élève encore ta voix. Continue à prier. Ma difficulté, mes problèmes, Seigneur, je te remercie parce que tout cela, tu as occasionné cela pour que les gens voient les miracles, les témoignages dans ma vie. En nous poussant de Jésus. En nous poussant de Jésus. Alléluia. En nous poussant de Jésus. En nous poussant. Rebata saka. Bromana shikeri breka. Shende rebreke yababa. Bronda rababa. Rikeri brita sampata yamana. Broyamana baba. Rete sheke breke. Iramana rabroka. Shikeri breke se. Era broyamana rababa. Shende rebrenda. Roboto sika. Erababa rababa. Erababa rababa. Erababa rababa. Erababa rababa. Shiteribana rababa. Roka yamana rebete. Shiterebreke yababa. Erababa. Erababa. Dans cette génération, je veux devenir Seigneur. Je veux devenir Seigneur. Un signe, un présage de ta part, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en nom poussant de Jésus. Alléluia. Charababa. Rabata sekenama rababa. Tinteri-breka. Ramana rababa. Seteri-breke rababa. Alléluia. Reshikemana rababa. Robaba. Elamana. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière avec moi. C'est une déclaration.
Répète cela. Seigneur Jésus, dans cette génération, dans cette saison, dans cette époque, je réalise que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une marque de ta part. Je suis un témoignage de ta part. Je suis un miracle de ta part. Je le prophétise. Je le déclare dans cette saison, dans ma saison. Je suis un signe. Je suis un signe. Moi et les enfants que tu m'as donnés. Moi et toute ma famille. Nous sommes des signes. Nous sommes des signes. Nous sommes des présages de la part de l'Éternel. Je le déclare que ma vie est une Bible ouverte. Ma vie est une Bible ouverte. Les gens peuvent lire. Les gens peuvent lire les principes bibliques, l'harmonie, la joie, la bénédiction, l'abondance au travers de ma vie, la santé. Je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus. Commence à taper le main. Déclare ça encore au plus profond de ta vie. Déclare cela encore au plus profond de ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Prophétise cela pour tes enfants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une marque distincte. Alléluia. Je marquerai ma saison. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon époque. Je le déclare. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. 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 Rabasheke manarababa. Irebata shakarababa. Brokayababa. Tenderebreke. Ilyamanarababa. Déclare cela au plus profond de toi. Tu es une marque distinctive. Tu n'es pas n'importe qui. Déclare cela. Déclare, prophétise pour tes enfants. Prophétise sur ta femme. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ta génération. Prophétise cela au nom puissant de Jésus. Broka shekeri brenda rababa. Rimana shekeri brekere baba. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses encore cette déclaration. Alléluia. Dieu tout-puissant, ce matin, sans doute, Seigneur, je suis un signe. Je suis un présage de la part de l'Éternel. Je me lève contre tout esprit, bien-aimé. Alléluia. L'esprit je me lève contre tout esprit démoniaque et satanique qui m'empêcherait, qui met des doutes à moi pour réaliser ce que je suis en toi. Pour réaliser ce que je suis en toi. Pour réaliser ce que je suis en toi. Je me lève. Je m'oppose contre toutes les forces des ténèbres.
contre toute force de ténèbres, au nom de Jésus, qui m'empêche, qui met des doutes à moi, de devenir un signe, de devenir un présage de la part de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève encore la voix, tape encore tes mains bien-aimés, commence à réunir cela. Élève-toi contre tout esprit bien-aimé, contre tout esprit bien-aimé, contre tout esprit de chef de synagogue. Élève-toi bien-aimé. Élève-toi contre tout esprit de chef de synagogue qui t'empêche, bien-aimé, pour que tu deviennes un miracle, pour que tu deviennes un signe, un présage de la part de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sharamana rababa, Rokaya rababa rababa, Tentere breke rebreke, Ronamana shakarababa, Eribata shekeremana, Roposhikeri breke namarababa, Shendere breke yababa. Je me lève, Seigneur, contre tout esprit de chef de synagogue, m'empêcha, Seigneur, de devenir un signe, un présage de la part de l'Éternel. Je me lève contre tout esprit de doute à moi, Seigneur, qui m'empêche, Père de gloire, de devenir un signe et de présage de la part de l'Éternel. Père, ce matin, je viens auprès de toi, au nom de Jésus. Je viens auprès de toi. Je réalise que je ne suis pas n'importe qui, Père de gloire. Rien ne peut s'opposer à moi. Rien ne peut, Père de gloire, s'opposer à moi. Nul le chef des synagogues, nul le chef, Père de gloire, des synagogues, ni cet esprit de chef des synagogues ne peut pas s'opposer à moi, car je suis une marque distinctive de la part de Dieu. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Nos mains sont levées. Alléluia. C'est temps nous te laissons, Saint-Esprit. C'est temps nous te le confions. Bien, mais reste concentré. C'est temps nous te le confions, cher Saint-Esprit de Dieu. Ma prière élevée de mon cœur, ô Dieu, agis maintenant dans la vie de tout et chacun de nous enseignés. Je prie, Seigneur, si quelqu'un parmi nous est malade, Seigneur, laisse que ta main puissante puisse te toucher maintenant. Que le Saint-Esprit puisse le toucher maintenant. Que l'Esprit de Dieu puisse le toucher de là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Je prie, Seigneur, si parmi nous, Seigneur, il y a quelqu'un qui a un problème, même ceux qui nous suivent, Père de gloire, au travers, Père de gloire, les réseaux sociaux, quand quelqu'un a un problème, Père mon Dieu, mon roi, Père, je prie que ta main poussante soit sur lui. Que le Saint-Esprit vienne lui visiter maintenant, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne sceller cette parole dans son cœur pour réaliser qu'il n'est pas n'importe qui. Il est une marque distinctive. Il est un témoignage. Il est un miracle de la part de l'Éternel. Réalise ça maintenant, au nom puissant de Jésus. Père Saint-Esprit de Dieu, scelle cette parole dans nos cœurs. Anime-nous de cette mentalité positive de réaliser de ce que nous sommes en toi. Ce que nous sommes en toi. Père, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ, libère ta puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libère ta puissance maintenant. Au nom puissant de Jésus, libère ta puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, scelle ta parole maintenant. Au plus profond de nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, libère, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, mets-toi en action, libère ta puissance, souffle ton vent, souffle ta puissance, souffle ton vent, 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 au nom puissant de Jésus, souffle ton vent, Père Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, dans la vie d'une personne enseignée, souffle maintenant, dans la vie d'une personne enseignée, au nom puissant de Jésus, pousse, transforme, alléluia, pousse, transforme, au nom puissant de Jésus, Père Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus, Eramana rababa, Pinteri brokaya rababa, Shentere brokata samana, Royamana rababa, Pikeri breke, Ramana rapronda rababa, Stekere breke,
Iramana rababa. Chanda rababa. Rababa. Devenez un signe, un présage. 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 Au nom poussant de Jésus. Au nom poussant de Jésus. Les gens témoigneront de toi. Témoigneront des merveilles de Dieu sur toi. Je le prophétise et je le déclare dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus. Ramana Shekeri Broka, Shandara Baba, Broka Yababa, Rimana, Shekere Brekera Baba, Ronto Sakayamana, Iriamana, Erabashakara Baba. Souffle, Saint-Esprit de Dieu, souffle, l'Esprit de Dieu, souffle, Saint-Esprit de Dieu, souffle dans la vie de ton peuple, souffle maintenant, alléluia. Iremana Shakari Baba, Romono, devenez maintenant un signe et un présage de la part de l'Éternel. Devenez un signe et un présage de la part de l'Éternel. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens sceller ta parole dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Viens sceller ta parole dans la vie de mon frère. Je le prophétise, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Shinteri bro yababa rababa, broka yamana sheke, rebete samana broka, rababa shekeri, bronda rababa, tere broka, iramana rababa. Shekere broka rababa, shenderi breya manababa. In the name of Jesus, devenez un signe, devenez un présage de la part de l'Éternel. Devenez un signe. Alléluia. Il faut plus s'attendre à un témoignage, mais devenez un témoignage. Devenez un témoignage. Devenez un miracle pour ta famille. Pour ta famille. Devenez un miracle. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. Devenez un signe. Devenez un signe. Il n'y a plus question que toi tu témoignes de merveilles de Dieu, mais les gens témoigneront sur toi. Tu es un témoignage, tu es un signe, tu es un témoignage, un miracle que le Saint-Esprit de Dieu veut sceller cette parole dans la vie de mon frère. Je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois maintenant la main de Dieu sur toi. Devenez un signe maintenant. Je le déclare et je le prophétise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rishekeri breka. Bromana shakarababa. Stenteri broka. Sabarababa. Remene sheke. Alléluia. Père, merci. Merci, Père de gloire. Même ceux qui sont Père de gloire dans les réseaux sociaux. Père, tu es en train de toucher. Tu touches mon frère. Tu touches ma sœur, Père de gloire. De là où il est, il y a l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, il y a l'action du Saint-Esprit. Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, Père de gloire, aucun démon, Père de gloire, ne nous empêchera. Aucun esprit de chef de synagogue nous empêchera de devenir des signes et des présages de la part de l'Éternel. Je le suis, je le suis. Je le suis, nous le sommes, je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ta main poussante sur ma sœur Prisca, de là où elle est à l'hôpital, Seigneur. Et tant ta main, Seigneur, que le miracle se déclenche, Père de gloire, dans son lit de l'hôpital. Père, au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chantarababa. Baba. Que les gens qui s'attendent des enfants, qu'ils reçoivent cela, qu'ils réalisent qu'ils sont des signes et des présages. Alléluia. Shamanarababa. La situation que tu traverses maintenant, les circonstances que tu es tenté de vivre, Dieu a permis cela. Dieu a permis cela pour que les gens aient des indices et des choses pour pouvoir témoigner sur toi. C'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Père, merci. Merci pour ton Esprit Saint. Parce que la Bible dit que là où il y a ton Esprit, c'est là où il y a la liberté. Ce matin, nous nous sentons libres parce que Dieu est ensemble avec nous. Ce matin, nous nous sentons libres parce que Dieu tu nous a fait du bien. Et raison pour laquelle nous sommes reconnaissants de ce que tu as réalisé
dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons t'acclamer et pousser des cris de joie auprès de toi pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es merveilleux, combien tu es merveilleux. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel, le Dieu des armées. Je suis un témoignage. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un témoignage. Je suis un signe. Alléluia. C'est ce que je suis. C'est ce que ma famille est. C'est ce que nous sommes. C'est ce que importe est. C'est ce que importe est. Vouloir ou ne pas vouloir, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Na 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 na.